Pascal, c'est un scénario incroyable. Venir à la 47e et perdre à la 93e aussi. C'est le football. C'est ce qui fait parfois les charmes du football et souvent parfois aussi la douleur. Donc ce soir, c'est nous qui connaissons la douleur de ce scénario cruel et voilà, c'est comme ça. C'est pas la première fois. Est-ce que c'est vraiment un coup du sort, le match nul était mérité? Bah, je pense que sur le vu du match, on méritait au moins un point. Oui, forcément, on avait l'impression qu'on pouvait même l'emporter, même si on a eu quelques moments difficiles dans le match, mais on s'y attendait aussi, quoi. On a eu quand même pas mal, on a eu des belles situations en première mi-temps pour mettre le deuxième but. On l'a pas mis, on tape le poteau en deuxième mi-temps. Donc on a eu les occasions voilà, même pour gagner ce match, au moins pour pas le perdre. Et bon, à l'arrivée, on l'a perdu, c'est comme ça, mais faut qu'on, si nous, on soit moins naïf, qu'on arrive à rester, à savoir se contenter d'un point et pas partir à l'abordage comme ça, comme on s'est livré à la fin, même si c'est un but malheureux, hein, tout le monde l'a vu. Et, c'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. Je dis que vous êtes livré, mais vous avez bien fini ce match, alors que vous avez eu une période creuse, vous avez très bien fini. Ouais, on a beaucoup mieux fini que l'adversaire, on avait plus de ressources physiques, on voyait qu'ils avaient beaucoup de mal à finir physiquement, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des crampes chez eux et tout ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu trompeur, c'est-à-dire que chaque fois qu'on récupérait le ballon et qu'on arrivait à avoir des situations de transition, on avait des super opportunités et on avait le sentiment qu'on pouvait faire la différence là-dessus. Ça s'est pas passé comme ça. Je pense que on n'a pas été suffisamment tueur et efficace et voilà, c'est comme ça on paye. On a senti malheureusement l'absence des deux pions au milieu de terrain, Koubas et Fomba. Bah, tout le monde sait que Andrés et Lamine sont des joueurs importants dans notre équipe, forcément. Et être privé des deux sur un match, c'est pas arrangeant. Mais je veux dire, même sans eux, on avait les moyens de gagner. Donc c'est pas une question d'absence de Lamine ou d'Andrés, bien sûr, qui nous manque et qu'on sera content quand on va les récupérer. Mais je veux dire, le petit Julien Ponceau a fait un gros match au milieu. Antoine Valerio est monté aussi en puissance. Le petit Léon Delpech a fait sa partie. Voilà, c'est. Il ne faut pas oublier que Antoine et Léon sont quand même des gamins qui découvrent ce niveau et que parfois on est naïf, on est un petit peu inexpérimenté, on tombe dans certains panneaux, on s'énerve un petit peu. Le sentiment que, notamment en première mi-temps, moi je trouve qu'il y a un ou deux joueurs de Grenoble, ils n'auraient pas dû finir le match parce qu'ils ont accumulé les fautes sur nos phases de transition et ils sont restés impunis ou juste un carton jaune, mais franchement c'est... voilà, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, mais il faut aussi faire avec, c'est comme ça. Mais là, on a senti que malheureusement, il te manquait beaucoup de cartouches. On a vu que tu n'as fait pas beaucoup de changements parce que tu n'avais pas de solution, tu n'avais pas de milieu de terrain en dehors des jeunes, des trois jeunes qui étaient sur la pelouse aussi. Oui, mais encore une fois, sur le banc, on avait 4 défenseurs et 2 joueurs offensifs. Et les 2 joueurs offensifs, c'est Mamad qui rentrait de sélection et qui n'est pas prêt à jouer 90 minutes et qui a eu du mal à rentrer dans son match. Et puis Moussa Koné qui n'a pas joué depuis très longtemps et qui n'est pas encore en forme physique. Donc oui, on le sait tout ça, mais malgré tout ça, on avait les moyens de faire autre chose que ce résultat-là. Voilà. Et pour revenir malheureusement sur cette bourde, bon, ça fait perdre, on va dire, qu'un point à Nîmes. Après, Brodwijk, il a été monstrueux depuis le début de la saison. Ah oui, mais voilà, Péco, ça retire en rien la confiance qu'on a en lui. Et là, le pauvre, il est forcément touché, il est pas bien dans le vestiaire. Donc voilà, c'est à nous d'être à côté de lui et de lui montrer qu'on compte encore sur lui, forcément, et que ça remet pas du tout en cause ses qualités. Tous les plus grands gardiens ont déjà pris ce genre de but. Il a cru que le ballon arrivait facilement, il était déjà dans la relance et pas assez concentré. Et voilà, c'est des buts casquettes, mais moi je lui en tiens pas rigueur. Mais voilà, il faut aussi se servir de ses erreurs et pour pas que ça se reproduise non plus. Voilà. Et on a vu une image forte, il est tout de suite allé s'excuser auprès
des supporters. Il n'y a peut-être pas tous les joueurs qui auraient fait ça aussi. Donc ça prouve qu'il a vraiment un très très bon état d'esprit. Peko, c'est un garçon très attachant, au-delà du gardien qui a un super potentiel, mais le garçon fait l'unanimité depuis qu'il est arrivé, donc humainement il dégage des belles choses. Donc effectivement, je pense qu'il est conscient, c'est le premier conscient, c'est le premier touché, et en plus derrière il assume, donc voilà, c'est bien. C'est parce que Doucouré manquait de fraîcheur que tu as fait le choix de lancer Karim Aribi en tant que titulaire? Ben oui, je pense que ça s'est vu quand Mamad est rentré, qu'il n'était pas... voilà, Mamad est parti en sélection, il a beaucoup voyagé, ils prennent des avions, ils font des voyages de 10 heures par-ci, 4 heures par-là, enfin c'est compliqué. Mamad il est rentré il y a 3 jours, donc voilà, il faut qu'on tienne compte aussi de ça au moment de faire l'équipe, parce que on a besoin de fraîcheur, on a besoin de joueurs qui soient prêts à jouer au moins 60-70 minutes à une certaine intensité. Et pour l'instant, enfin, Mamad il n'était pas prêt pour ça. Ouais, en tout cas, la trêve hivernale n'a pas fait international n'a pas fait du bien à Nîmes, parce que même Weda, j'imagine que c'est la même raison, manquer de fraîcheur, Cubas blessé, voilà, des joueurs titulaires dont tu es amputé. Ouais, mais c'est le prix à payer, hein. Comme on a des joueurs de niveau international qui partent dans les sélections, forcément, voilà, c'est le prix à payer pour ça. D'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a des bons joueurs et que c'est toujours intéressant, mais effectivement, après, parfois, il y a un prix à payer. Là, on l'a payé, mais voilà, c'est une fatalité, c'est comme ça. Vous avez concédé une dizaine de corners, Pascal, en première mi-temps. Qu'est-ce qui clochait? C'était le problème de récupération du ballon ou c'était autre chose? Non, c'est parce qu'on défendait pas toujours très bien sur les côtés et qu'on a laissé l'adversaire beaucoup centré sur la première mi-temps, énormément de centres. Donc quand tu concèdes beaucoup de centres, forcément, ben, derrière il y a des chances que tu concèdes pas mal de corners. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a concédé beaucoup de centres et de corners sur la première mi-temps, mais on a essayé de rectifier en deuxième, ça a été mieux. Malgré tout, ils ont quand même réussi à marquer sur un centre le premier but d'égalisation, mais comme ça, on ne peut pas tout éviter non plus. Et à contrario, comme tu l'as dit, vous avez eu énormément de possibilités offensives. C'est peut-être le match où vous en avez eu le plus. Mais paradoxalement, le gardien adverse, il n'y a pas trop d'arrêt. Comment tu expliques ce différentiel? Parce qu'on a voulu chercher la position idéale, on n'a pas suffisamment frappé, on n'a pas suffisamment cru en notre chance. Chaque fois, on a cherché le décalage en trop, la touche en trop, le dribble en trop, et on n'a pas réussi à se mettre vraiment en condition de tuer et de faire mal, quoi. On a cherché à chaque fois la position idéale, et voilà, on doit travailler là-dessus aussi. Pour résumer, il est plein d'enseignements ce match. Bon coach. Oui, plein d'enseignements. Ouais. Mais tous les matchs sont plein d'enseignements, mais celui-là fait mal. Fait mal de perdre comme ça. C'est bon? Merci. Merci Pascal. Allez, bon retour. Quand vous voulez, messieurs. Coach, la réussite a tourné en faveur de Grenoble pour une fois ce soir, hein. Oui, on peut le dire. On a quand même joué contre une belle équipe de Nîmes, hein, qui, dès l'entrée, il nous a tout de suite mis un but. Il nous a mis en difficulté tout de suite. Nous, les premières 10 minutes étaient difficiles. Hein, on va certainement discuter. C'est vrai que si on entame un match pareil comme ça devient toujours difficile parce qu'on court derrière un score, et surtout contre Nîmes, qui était venu ici avec beaucoup de confiance. Hein. On a vu quand même qu'ils savent jouer au foot et il y a des vraiment très très bons joueurs dans leur rang et ils ont vraiment beaucoup de qualité et beaucoup d'expérience. Si on pense aussi qu'il y a aussi un ou l'autre joueur qui a manqué ce soir, on a vu quand même que c'est vraiment une belle équipe et surtout savoir qu'on est quand même arrivé à gagner ce match. Et ça, c'est avec les tripes qu'on l'a fait. Hein. Surtout avec les tripes, on n'a pas lâché. On était vraiment en difficulté. On a eu une phase en première mi-temps où on est revenu. On a fait une bonne circulation de balles, mais c'était difficile contre eux parce qu'ils attendaient que l'erreur pour pouvoir nous contrer. Et 2-3 fois, avec des
des balles perdues au milieu de terrain, des balles faciles perdues au milieu de terrain, une passe verticale dans les pieds ou derrière l'adversaire qui peut récupérer la balle, et puis ils sont partis en contre. Ils nous ont mis 2-3 fois quand même en difficulté. C'est vrai qu'on a aussi une bonne occasion sur coup de tête de Tonton, de Loïc, à côté, parce qu'il est un petit peu surpris. Et il y a 2-3 corners qui étaient assez dangereux de notre part, mais c'était difficile de trouver la faille contre eux. Et puis c'est vrai, à la deuxième mi-temps, on a dit à la mi-temps qu'il fallait absolument éviter ces balles perdues au milieu de terrain. Il fallait avoir plus de patience aussi, parce qu'à un moment donné, on était trop précipité de absolument vouloir faire quelque chose d'important tout de suite. Et il fallait avoir un petit peu plus de patience. Et je pense que le but qu'on marque, c'est un but extraordinaire. Je pense que c'est une entame de jeu, tranquillité, des passes bien mises sur le côté, un super centre de Loris, et la présence dans les 16. Et ça, c'était important, parce que... Il manquait peut-être en première mi-temps cette présence justement dans la surface. Là, on voit que c'est l'ailier opposé, Mamadou, qui vient marquer. Il y a Anthony qui est juste derrière aussi. Voilà, il y avait vraiment... Non, absolument. C'était important de comprendre qu'il fallait faire les dédoublements sur les côtés, avec les latéraux qui montaient sur les côtés, avec les ailiers qui rentrent à l'entrejeu, qui après arrivaient dans les 16 mètres. Et donc, le but, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, une très jolie action de notre part. Et ça nous a naturellement donné vraiment du souffle, parce qu'on a vu quand même que on a beaucoup travaillé de la première mi-temps. Il y a quand même un ou l'autre joueur qu'après la 60e minute a eu des crampes. Donc ça veut dire aussi qu'on a beaucoup couru déjà la première mi-temps pour revenir au score. Et dans la souffrance quand même, on est arrivé à marquer, c'est vrai, un but que normalement le gardien, c'est comme ça arrive des fois. Mais bravo à NN qui a osé tirer au but, parce que s'il ne tire pas au but, il n'y a pas une situation comme ça qui peut arriver. Donc c'est ce que je dis toujours aux joueurs, si on veut marquer des buts, il faut tirer au but. Et aujourd'hui, on était capable de marquer 2 buts à Nîmes, qui jusqu'à présent avait encaissé que 2 buts sur le championnat. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Et après, à la fin, c'est vrai que certains contres qu'on a eus, on a peut-être mieux maîtrisé ces contres. On aurait éventuellement pu marquer encore un 3e. Mais encore une fois, à la fin, on a aussi des situations devant notre cage où on devait vraiment être très concentré, avec un petit peu de chance aussi peut-être, dégager le ballon, qui était important, pour arriver au bout de Nîmes. Et c'est clair, moi je suis très content pour l'équipe, parce que je pense qu'elle méritait par tout ce qu'elle a eu auparavant, les autres matchs, Niort, même le match contre Sochaux, etc. Donc je suis très content pour eux, parce que ça va faire vraiment du bien. Est-ce que ça peut être un déclic, cette victoire? Moi, j'espère qu'ils se rendent compte que, justement, ils ont les qualités importantes pour jouer les matchs à fond et avoir la possibilité de gagner contre tout le monde. Hein. Faut le dire comme ça, même si on sait bien que, alors, encore une fois, la Ligue 2, c'est pas moi qui le dit maintenant, mais on le sait que la Ligue 2 est vraiment difficile pour tout le monde. On regarde les résultats ce soir, il y a des résultats incroyables quand même. Hein. Quand on regarde le dernier but, ça paraît chanceux, mais quelque part ça récompense aussi tous les efforts qu'ont fait les joueurs au cours du match, de ne pas lâcher. Absolument, absolument. Je pense que revenir au score contre Nîmes n'est pas facile du tout. Parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs. Ça veut dire que la défense, elle est bien mise en place. Au milieu de terrain, ça joue bien au ballon. Devant, ils ont quand même des attaquants qui percutent, qui peuvent mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Ça, ils l'ont prouvé avant nous, et ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Donc, je pense quand même que la chance, un petit peu, nous a souri ce soir. Mais parce que l'équipe, elle se le méritait. Parce que partir avec un handicap de 1-0 tout de suite après 50 minutes, c'est vraiment difficile. Et puis, on avait déjà subi pas mal de choses qui n'étaient pas favorables à nous ces derniers matchs.
que ça pouvait vraiment donner un coup de sommar sur la tête des joueurs. Et non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont relevé la tête, ils se relevaient et puis ils ont commencé à jouer. Et à la fin, la deuxième mi-temps, ils ont souffert aussi. Et je pense que c'était important aussi d'avoir des joueurs sur le banc qui sont rentrés et qui ont donné main forte aussi à l'équipe, comme Bambou, comme Deirondo, qui était important, comme Gaspard, comme Jules, qui a bien fait son travail derrière à la sortie de Loïc, qui n'est absolument pas facile de rentrer en cours de match comme ça, à 10 minutes de la fin, comme ça, et devoir prendre tout de suite le rythme du match, et surtout en défense. Après, Nîmes jouait avec les deux milieux de terrain titulaires qui n'étaient pas là. Koubas et Fomba. Donc, absolument. Les trois milieux de terrain de Nîmes, ils avaient 19, 20 et 21 ans. Alors après, l'âge ne veut rien dire. Ils avaient très peu d'expérience. Ça vous a aidé, je pense, aussi. M'a aidé. Si on regarde Ponceau, qui est 2000, c'est un sacré joueur. Hein. Il est vite, bien techniquement, avec son ballon, très vite. Donc, c'est un gamin qui a démontré toute sa valeur aujourd'hui. Donc, encore une fois, l'âge n'a pas d'importance, qu'on a des qualités importantes. Mais c'est vrai. C'est absolument, mais encore une fois, je ne sais pas, nous manquait aussi Anani, il nous manquait Hakim, il nous manquait aussi des joueurs qui, pour nous, étaient importants les derniers matchs. Maintenant, il faut aussi dire que Gerspach, il a fait un sacré match, Loris Neri, il a fait un sacré match sur le côté, même si le premier but, il arrive sur notre côté gauche où on n'a pas trop bien joué le coup. Mais à partir de là, je pense que Gerspach, il a fait vraiment un très très bon match aujourd'hui, qui était assez pas facile parce que ça fait une semaine qu'il est là. Vous appelez un nouvel état d'esprit, du caractère sur ce plan-là, je pense que vous êtes... Oui, non, encore une fois, c'est vrai que il faut... Il est né, mais j'espère quand même que on va forger cet état d'esprit important parce que Grenoble, l'année passée, a démontré vraiment qu'avec un état d'esprit important, on peut aller chercher des victoires importantes, dans la souffrance même, mais je pense que ces victoires dans la souffrance sont les plus belles victoires parce qu'on sait ce qu'on a fait sur le terrain et aujourd'hui on a vu quand même le public, quelle importance peut avoir le public et nous on l'a vécu maintenant aujourd'hui, on l'a vécu déjà le premier match contre QRM, mais le public pour nous est très important et puis j'espère qu'on pourra vivre des moments importants ici au Stade des Alpes. C'est vrai que il faut aller chercher aussi des victoires à l'extérieur, pas seulement à la maison. Mais on veut démontrer à tout le monde que le Stade des Alpes, c'est notre royaume. Coach. Oui. Bonjour. On a vu en première mi-temps, en fait, une belle équipe de Grenoble, en fait, qui a un peu le jeu à son compte, qui a développé du jeu. Et vous l'expliquez comment par rapport au début de saison? Qu'est-ce qui a été... vous avez produit les mêmes prestations? Comment vous expliquez qu'est-ce qui s'est passé en plus par rapport au début? Mais certainement qu'on ait un petit peu plus de qualité dans nos rangs par rapport au premier match où on avait quand même une autre équipe sur le terrain, beaucoup de jeunes. Et je pense aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui... à fur et à mesure des entraînements qu'on a pu avoir dernièrement, ils ont aussi pris l'aspect physique qui est important. Bambouk, il progresse aussi physiquement, c'est important, ça fait un moment qu'il n'a plus joué. Deirondo aussi, ça faisait 3 mois qu'il ne jouait plus. Il est arrivé pendant la saison déjà. Donc il y a plein de choses, plein de détails comme ça qui font que certaines choses naturellement piétinent. Il faut laisser aussi le temps aux joueurs de se connaître, d'apprendre. La langue, c'est pas la leur. Pouvoir s'installer ici à Grenoble, je pense que
La ville, elle est magnifique. Hein, elle est magnifique. Je pense que pour n'importe quel joueur qui arrive à Grenoble, je pense qu'ils sont tout de suite à l'aise parce que c'est quand même une ville qui te permet d'avoir tout de suite des repères. C'est pas une grande ville comme Paris, comme autre ville, Marseille, où c'est vraiment difficile d'arriver et tout de suite, dans 2-3 semaines, pouvoir t'installer et puis savoir un petit peu où aller pour trouver ça ou ça. Donc c'est une ville qui te donne vite la possibilité de te acclimatiser. Et ça, c'est aussi important. La vie privée de chaque joueur est important. Et je crois que ça nous a aidé aussi un petit peu à pouvoir anticiper ou vite arriver à pouvoir se acclimatiser ici à Grenoble et aussi avec l'équipe l'équipe qui était déjà en place avec les nouveaux joueurs. Il y a tout de suite une aide entre eux et ça c'est aussi quelque chose qui est très important et je crois qu'ici à Grenoble on a eu ça assez rapidement, mais je crois qu'on peut faire quand même encore des pas en avant dans ce sujet. Une dernière question peut-être? C'était un ou c'est tout le monde? Merci. Merci. Merci à vous, bonne soirée, bon dimanche. Ouais, il sera bon. Merci.